Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 1er juin et voici les titres qui seront développés dans cette édition. On parlera de sport aujourd'hui puisque c'était la dernière échéance pour le 8 de Gravelines en aviron, une dernière régate pour savoir si l'équipage était prêt avant les championnats de France la semaine prochaine. Et si le dimanche a été pluvieux, le samedi a lui été radieux, on en a profité du côté de la maison de quartier du Pont-de-Pierre où était organisée la désormais célèbre fête du jeu. Et puis on terminera avec les jardins en éveil à Gravelines. Des animations étaient proposées au jardin de la Liberté, de l'Arsenal et de la Poudrière Carnot. Vous pouviez par exemple apprendre à composer un bouquet de fleurs. Mais avant de commencer ce journal, quelques images de Grand Fort Philippe qui accueillait Miss France ce samedi. Beaucoup de monde s'est déplacé pour obtenir son autographe et sa photo avec Camille Cerf. Pardon ? Est-ce que vous pouvez montrer pour le cadeau ? Moins radieux que le sourire de Miss France, il y avait la météo de ce dimanche. Au parc, c'était le dernier grand test du 8 gravelinois en aviron avant les championnats de France la semaine prochaine. Un mauvais temps qui n'a pas facilité la tâche de l'équipage. Pourtant, la jeune équipe composée de 6 membres d'âge environ de 20 ans n'a pas tremblé et semble prête. La première chose qui frappe ce dimanche au parc, c'est la météo. Des horaires de course aménagés à cause du vent, mais cette préparation pour le 8 gravelinois a bien lieu. Hier à 14h, donc, on s'est réunis pour savoir si on maintenait la régate ou si on l'annulait. Donc nous avons décidé de la maintenir. Pas de regret donc d'avoir maintenu la compétition parce que nous sommes un sport de plein air. Ramer sur un miroir, ça sert peut-être pas toujours à grand chose, hein, donc c'est la perfection, quoi. Donc là on n'est pas dans la perfection, on est dans un bassin technique où il faut avoir un peu de métier et où malgré tout les chronos seront très bons puisque le vent donc pousse tout le monde dans le bon sens, quoi. Face aux Gravelinois, 2 équipages, Ostende et Canterbury. Le 8 Gravelinois a beau être encore un bateau jeune, que ce soit en âge ou en vécu, mais il va facilement s'imposer sur cette course. Avec les quelques entraînements qu'on a réalisés, on sent que la coque a pris un peu de vitesse, elle a pris un cran. Maintenant il fallait le confirmer sur le parcours d'aujourd'hui. Alors bon, les conditions sont un peu délicates et ne nous permettent pas forcément d'avoir la sérénité qu'on aurait souhaité, mais bon. Alors, après on ne connaissait pas la valeur de Stand parce que parfois ce club sort des beaux équipages, que ce soit en 4 ou en 8. Bon là apparemment c'était peut-être pas un bateau qu'ils avaient forcément préparé, donc on ne peut pas non plus tirer des conclusions de cette course aujourd'hui. Maintenant nous on valide certains points techniques qu'on a travaillé là sur le regroupement ce week-end. Mais bon, le premier test grandeur nature, c'est la semaine prochaine à l'éliminatoire au championnat de France. Des championnats de France qui sont attendus du côté de Gravelines. Ça fait 2 ans que le club envisage d'y présenter un 8 senior. La course d'aujourd'hui a donc servi de bonne préparation. Ils ont fait un beau parcours dans des conditions difficiles, donc je pense que c'est de bon augure pour la semaine prochaine puisqu'on vise une finale, hein, ça c'est clair. Alors en aviron, donc on a coutume de dire que le plus difficile c'est d'être en finale, après donc tout est permis. Rendez-vous donc ce week-end à Mantes-la-Jolie pour savoir si ce 8 peut espérer accrocher une finale ou même accéder au podium. On a donc eu un dimanche pluvieux, mais un samedi plutôt ensoleillé, et on en a profité notamment du côté de la maison de quartier du Pont-de-Pierre. Avec la fête du jeu, de nombreux Gravelinois se sont dépensés, mais pas que, ils pouvaient aussi se cultiver avec le camion de l'émission C'est pas sorcier. Vous avez peut-être reconnu le célèbre générique de l'émission C'est pas sorcier. Avec toutes ces expériences, à la fête du jeu, on aurait pu s'y croire. Je suis Fred, Jamie, Marcel, la petite voix et Sabine aussi. C'est tout en une personne. Alors, on a plein de petites expériences comme ça, donc en allant de la physique de base sur la pression à la chimie avec l'acidification des océans. On en a sur par exemple des circuits électriques, on en a sur l'identification des sources d'énergie, on en a sur un petit peu le climat, l'atmosphère, on a l'observation microscopique, on a un stand pour créer sa météo du futur. Voilà, un gros panel d'expériences diverses et variées. Des enfants qui justement ont eu l'occasion de découvrir de nombreuses choses grâce à ce parcours scientifique. Il y a beaucoup d'expériences où on nous explique des choses comme l'effet de serre,
un peu tout ça. L'effet de serre entre autres, puisque le programme était exclusivement tourné vers l'écologie. On a quelques activités effectivement sur l'écologie, sur le climat, vu qu'on est quand même dans l'année de la COP21, donc c'est quand même une bonne année pour faire de l'éducation à l'environnement. Et on a aussi d'autres expériences qui ont plus du manipulatoire, un petit peu vraiment du fun pour que les enfants s'amusent en découvrant des concepts et d'avoir une première accroche sur la science et sur les techniques. La COP 21 aura lieu à la fin de cette année 2015. D'ici là, Xavier et l'association Les Petits Débrouillards auront fait des milliers d'autres expériences. On termine donc ce journal avec un dernier bout de soleil quasi estival de ce samedi. C'était le jour de sortir et pourquoi pas de profiter des espaces verts de Gravelines. Et les jardins étaient en éveil dans la ville fortifiée. Par exemple, au jardin de l'Arsenal, on vous proposait d'apprendre à composer votre propre bouquet de fleurs cultivées par la ville. Les jardins en éveil, c'est d'abord présenter aux personnes ce qu'on fait aux espaces verts d'abord. Ce qu'on cultive, ce qu'on produit, etc. quoi. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration. Je vais leur faire un premier temps et après, ils vont faire le deuxième temps. C'est à eux après à définir comment on emballe un bouquet de fleurs. Nous avons 3 variétés de fleurs. Il y a des lupins, des encolis et des alliums. On sait qu'on a eu un printemps très difficile, mais toutes les autres fleurs, elles arrivent. La composition, l'emballage, la présentation, surtout, ce qui compte. Après, ce qui suit, quoi. Après, il faut, les hauteurs. Pas en dégradé, on peut faire des bouquets dégradés, on peut faire des bouquets ronds, il y a plusieurs variétés de bouquets à faire. Et un conseil que je donne aux personnes, s'ils peuvent venir juillet et septembre, là il y aura une multitude de fleurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il n'y a pas de Delta Sport. On va donc vous donner quelques résultats de DH. Tout d'abord, pour vous dire que Gravelines a perdu son dernier match de la saison face à Roubaix, 2-1. Lone Plage s'est lui aussi incliné à domicile, 6-2 face au Touquet. Gravelines termine donc cette saison 6e et Lone Plage avant-dernier. Le prochain JT, ce sera lui demain. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.